Vlogmas, jour 2, comme ça, oui. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est le jour 2 et le 2 décembre, accessoirement, du Vlogmas. Mais c'est surtout l'habituelle vidéo, on va dire, de la pile à lire. Et cette fois-ci, du mois de décembre, la dernière de l'année, la der de der. On voudrait tout lire, hein. On voudrait lire un milliard de choses, on voudrait trouver du temps pour tout, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis accompagnée de mon fidèle acolyte, hein, c'est sa place. Ça devient un peu de sa place fétiche ici en haut. Et donc voilà, je voulais lire beaucoup de choses. Je voulais aussi lire de la romance de Noël. Au final, je voulais en lire pas énormément, mais au moins 3. Allez, 3 à 4, pas plus. Bon, ça va être très compliqué. Hein. Mais j'ai quand même réussi à en avoir 2 romances de Noël et 2 qui sont pendant la période d'hiver, dans le froid. Donc je vous montre tout ça. Donc je vais vous montrer déjà. Non, j'en ai 3 qui se passent en hiver. 3 où il fait froid. Donc je vais vous présenter déjà ce que je vous ai déjà montré un petit peu le mois dernier. Oui, bah forcément en commençant une pile à lire au mois de novembre, le 12. C'était compliqué de tout lire, surtout j'en avais lu beaucoup. Bon, on va pas se mentir. C'était pas possible. Mais bon. Donc déjà la première que je vais entamer, ça c'est ma première lecture du début décembre, la toute première de ce mois de décembre, c'est Les Femmes d'Hérésie Ranch. Parce que je n'ai pas eu le temps de le lire au mois de novembre, c'est la lecture commune pour le groupe du challenge cocooning automnal. Donc il est temps que je la lise. C'est Destin de femmes, on est ici dans un western féminin, des femmes hors la loi, enfin ça me plaisait beaucoup. Les premiers retours des personnes qui l'ont lu l'ont beaucoup apprécié, donc écoutez, j'ai hâte de m'y mettre, ça va être chose faite là. Là, au moment où je tourne la vidéo, normalement, je suis dedans, j'ai les pieds, j'ai les panards dedans, donc ça devrait aller. Le deuxième que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu également, je n'ai pas eu le temps de le lire, et ça c'est sûr qu'il sera lu ce mois-ci, c'est Un héritage amer, le tome 3, derrière l'uniforme de Dal McLean, donc c'est la fin, c'est le dernier de la trilogie. J'avais adoré les 2 premiers, donc forcément j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire. C'est des beaux bébés à chaque fois, hein. Il fait plus de 450 pages. Ici on est dans de la romance, du romantic suspense, pardon, elle-même. Dans le premier tome on suit un couple, dans le second tome on suit un autre couple, et là on revient sur ces couples qu'on a déjà rencontrés, surtout celui du tome 2. Voilà, le personnage masculin du tome 2. Donc voilà, celui-là c'est sûr, ça dans les priorités. Et on continue aussi avec, aux éditions Bookmark, avec Paige et Sommer, le tome 2. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le tome 2. C'est de la romance, du romantic suspense aussi, mais cette fois-ci historique, parce que ça se passe en 1946. On est avec un espion britannique et un médecin de village. Ils se connaissent déjà, et donc on va continuer les aventures de ces 2 personnages qui m'avaient beaucoup plu avec le tome 1. Donc je vous en reparlerai là aussi dans les Vlogmas du mois de décembre. Voilà, pour cela, c'est ce que vous aviez déjà vu le mois passé. Donc en décembre, on va lire quelques lectures quand même hivernales, avec La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler aux éditions L'Archipel. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On suit une jeune femme avec son frère qui veulent s'en sortir. Et grâce à la glace, ils vivent à Saint-Pétersbourg et ils veulent vendre de la glace vers les Antilles, vers les îles plus chaudes. Et donc, ils cherchent un bateau d'abord, enfin voilà, à monter leur propre entreprise. Et au gré de leur avancée, ils vont rencontrer d'autres personnages. Et j'ai hâte de découvrir où ils en sont maintenant et ce qui va leur arriver dans leur vie. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et il est parfait, le titre, tout concorde, on est bien d'accord, on est d'accord. Donc, celui-là aussi fait partie de ces lectures du mois de décembre, que j'aimerais bien faire. Ensuite, celui-là, il sera à la toute fin de la liste. Si c'est pas possible, tant pis, je vais pas me gorger. C'est une lecture commune en plus, et c'est un tirage au sort. C'est Alex qui me l'a choisi, et comme il est lui aussi dans sa palle, on devait faire une lecture commune. Est-ce qu'on aura le temps avant la fin de l'année? Peut-être. Mystère et boule de chewing-gum. Donc pareil, c'est du blanc, ça se passe en 46 là aussi, et je crois qu'on est dans les pays froids. Je sais plus, je me rappelle plus trop de l'histoire. J'avais rencontré l'autrice lors du salon de l'Île Noire à l'Île-sur-Tarn, et donc c'est Johanna Gustafsson avec sa série Bloc 46,
Voilà, je vais enfin découvrir son roman. L'autrice avait été super sympa, ça avait été hyper agréable d'échanger avec elle. C'est une... Oui, on est en Suède. Froid. Suède. Bah, on est froid. Impeccable. Écoutez, je vais essayer de caser ça, je promets pas. Ça sera celui qui sera en bas de la liste. Alex, je sais, je te vois faire. Oui, en train de te dire, je vais me défenestrer. Voilà, je passe toujours après les autres, tout ça. Mais si, ça, tout va bien se passer. Je peux pas tout caser. Je peux pas faire plaisir à tout le monde. On continue avec le froid. On continue avec le froid polaire. Avec Le Royaume du Nord, le tome 3 de Virginie Decamps aux éditions Bookmark dans la collection semi-poche, qui s'appelle Lost Kingdom. C'est une trilogie qu'on a commencé en lecture commune sur le groupe Elle Booktube et vous. On vous repropose de continuer la trilogie, de lire ce dernier opus ensemble. Pour le mois de décembre, ça sera notre dernière lecture du groupe Elle Booktube et vous. C'est le groupe Colonna, le groupe de lecture Colonna avec Julie de la romance. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre pour ce dernier tome, parce que vous avez lu les 2 premiers, que vous n'avez pas encore eu le temps de caser ce 3e opus, ou si vous nous avez déjà suivis dans les aventures précédentes en lisant le tome 1 et le tome 2B, on continue pour ce mois de décembre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il me tarde de découvrir ce 3e tome, je ne l'ai pas encore, je l'ai commandé à ma librairie, il n'est pas encore arrivé, donc je pense que je vais vous amener dans les vlogmas lors d'une petite visite, je pense, à la librairie, tranquillement, récupérer mon exemplaire. Et aussi, également, on reste en Noël. Mais là, vraiment Noël, on va lire une romance de Noël avec Ludo. Notre Ludo prend un livre et détends-toi, la chaîne YouTube. Le lecteur, et aujourd'hui, l'auteur, avec Comment survivre à Noël avec son ex. Donc de Ludo de Boer. C'est la lecture commune du groupe pour le challenge cocooning automnal. Ça commence le 1er décembre, ça finit le 17 décembre. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça va clôturer le challenge cocooning automnal. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à demander en MP à être rajouté au groupe de lecture. Il nous tarde de découvrir l'histoire de Ludo, la romance de Ludo, de voir ses mots posés sur ses pages. Voilà, je sais pas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand les copains lecteurs comme nous deviennent à leur tour des auteurs. On a envie de les lire et de les découvrir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et ça sera une des romances de Noël que je peux me caser dans le mois de décembre. Donc la seconde lecture de romance de Noël que j'aimerais lire, on passe en MM cette fois-ci. Oui, je reviens quand même à mes amours, à mes premiers amours. Non, c'est pas mes premiers, mais à mes amours. L'ingrédient, je le lis parce que je ne vais pas me souvenir du titre en totalité. Je vais encore accorcher ça, donc je préfère lire. L'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan aux éditions Bookmark. Ça fait partie de ces romances de Noël que proposent les éditions Bookmark, que ce soit en collection Infinity ou en collection MXM. Donc je vais relire Valentine Stergan que j'avais déjà lu avec L'Aoura de la mort. Non. Eh bien, je vous avais dit que j'écorche les titres. Là où la mort rôde. Voilà, ça se passe en Bretagne avec une légende bretonne que je ne connaissais pas. Donc j'avais découvert les écrits de Valentine et donc j'y retourne. J'ai demandé ce roman pour les services presse du mois de novembre et je ne devrais pas tarder à recevoir leur bouquin parce que pour l'instant je ne l'ai pas reçu parce que je viens de demander le roman. Donc c'est un peu compliqué. Il peut pas, c'est pas Joséphine Ange Gardien, l'attachée de presse. Donc elle peut pas se téléporter et venir m'amener le bouquin au bout de 2 minutes. Donc il faut être patient. Donc je devrais le recevoir dans le courant du mois de décembre. Peut-être que grâce à mes congés, je pourrai lire plus. J'y crois très peu parce que quand je suis chez moi et que je suis en vacances, à moins que je fasse des Twitch, ça peut-être que ça m'aidera effectivement à dégommer un petit peu ma palle avant la fin de l'année parce qu'elle a gonflé à la icône. Ça aussi, ça fait partie des prochaines vidéos Vlogmas. Et le dernier, mais pas des moindres, je l'ai gardé pour la fin, le fin du fin, parce que je viens de le recevoir là. Je viens de le recevoir là, de suite, maintenant. Non, là pareil, dans la semaine, ou la fin de semaine dernière, non, fin début de semaine. On l'a reçu lundi, et je suis tellement contente de l'avoir reçu. Il va doubler tout le monde, hein, je suis désolée, mais je me suis donné un objectif, il faut qu'il soit lu à telle date. Vous comprendrez plus tard, peut-être aussi, hein, je m'expliquerai à un moment donné. Donc, pas des moindres, et j'ai adoré. J'ai eu un énorme, un grandiose, fulgurant, gigantesque coup de cœur pour Deadly Funérailles de Amélie Astier, et on a reçu la partie 2. Oui. Pour info, ce tome 2 sort le 3 décembre.
Donc, il sera dans mes achats prioritaires, derniers achats obligatoires, et je mets des guillemets parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, on le sait, de l'année. Ce tome 2 en relié, parce que j'ai acheté le premier en relié à l'Icon, et donc celui-ci va venir rejoindre son petit copain dans ma bibliothèque, forcément. C'est de la dark romance même, alors public averti, on est sur une histoire de 2 enquêteurs assez atypiques qui vont être sur les traces d'un serial killer, et c'est plutôt un copycat, je pense. Voilà, je ne sais pas, je suis en pleine enquête, je suis au tome 1, j'ai adoré. Pour info, vous pouvez retrouver sur ma chaîne mon avis coup de cœur. Ça fait partie d'une vidéo où c'était que des coups de cœur, que je vous ai regroupés dans une seule vidéo. C'est dans les dernières vidéos Instant Cozy, donc n'hésitez pas à aller voir. Et bon, on a fait le tour. Donc on a au total 8 lectures. Je me dis que si je me débrouille bien quand même, et que je sois plus assidue que le mois de novembre, ça devrait le faire. Voilà. Bon, après il y a des beaux bébés, hein, les Heresy Ranch. Un héritage amer, c'est quand même des beaux bébés. Mais affaire à suivre. Si vous voyez ces livres passer très rapidement, là, c'est que vous doutez que j'aurais réussi. Donc voilà, ça c'est les dernières lectures de l'année. Ah, on aimerait, je vous dis, hein, franchement, comme j'ai fait l'intro, on aimerait tout lire. Mais là, c'est plus possible, on n'a plus le temps. Les comptes sont pas bons, sinon. Enfin là, faut être lucide, logique. Donc on va faire passer les lectures les unes après les autres, se faire un maximum plaisir, et je pense qu'avec ce que je me suis prévu là, je me suis prévu du très très bon quand même. Je pense, même sans les avoir lus, ces 8 livres, je pense que ça va être de très très bonnes lectures. Je pense qu'il n'y aura pas de déception. On lance les paris? Allez, on lance les paris. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager. En attendant, moi je vous laisse là, parce que j'ai du boulot. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous câlin. Tu dis au revoir? Bon, je pense pas. Il fait la gueule.